Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon sur la cave. La cave est la mise en place ou la mise en bouteille. Donc définir le rôle de la cave et la mise en bouteille. Bien sûr, comme nous l'avons vu précédemment, la conservation d'un vin dépend de son origine, de sa constitution, de son millésime, des soins apportés lors de la vinification, mais aussi des conditions de stockage. À partir du moment où le vin entre dans son établissement, le restaurateur est vraiment impliqué, surtout s'il achète des vins qu'il souhaite conserver. De nombreux établissements possèdent deux caves. Donc il y a la cave centrale où le vin est stocké et peut séjourner fort lentement. Et comme vous savez, il y a la cave du jour qui constitue une sorte de relais entre la cave centrale et la salle à manger. En général, les vins séjournent peu de temps dans la cave du jour. Donc, les caractéristiques d'une bonne cave. Donc, la cave idéale est une pièce ni très grande ni très petite. En entrant, on doit en ressentir immédiatement la fraîcheur naturelle. L'air doit être humide et sans odeur de moisissure. Il est possible de transformer tout local en cave, à condition que celui-ci soit exposé au nord, que l'on réduit bien sûr ses ouvertures et que l'on double les parois et le plafond d'une cloison isolante, c'est-à-dire des briques creuses ou matériel isolant moderne. La porte doit être calfeutrée afin qu'il n'y ait aucun courant d'air. La cave doit être de moins éclairée possible. La lumière défavorise la conservation des vins et modifie la couleur. Utilisez des ampoules de faible puissance, 40 à 60 volts, mais surtout pas de néon. Attention au champagne, à la lumière. Proscrire bien évidemment l'air chaud à la chaudière ou les conduites d'eau qui doivent être soigneusement protégées par du papier, du journal et isolant. La cave ne doit pas être non plus exposée à la trépidation, bien sûr, ainsi qu'à des odeurs fortes qui troublent le repos du vin. Ranger les bouteilles dans des étagères en bois. Ils amortissent mieux les vibrations que, bien sûr, les ciments ou lave. Le bon degré d'humidité est de 75% environ, jamais en dessous de 50%. La santé du bouchon pourrait en souffrir. Le mieux est une cave sous terre. Le béton absorbe l'humidité. Dans ce cas, l'on peut recouvrir le sol de sable de rivière ou de gravier et l'arroser régulièrement. Utilisez un hygromètre. Il vous permettra de connaître le degré d'humidité. La température de la cave doit être stable toute l'année, entre 10 et 14 degrés. Il ne doit pas dépasser 16 degrés en été et ne pas descendre au-dessous de 8 degrés en hiver. Ce qui casse un vin, ce n'est pas la variation de température, mais des hauts et des bas répétés. Soyez vigilants afin de conserver les vins dans de bonnes conditions. Installez
un thermomètre. Les bouteilles doivent toujours reposer couchées pour que le bouchon soit en contact en permanence avec le liquide. Vérifiez périodiquement, surtout lorsqu'il s'agit de vin vieux. Les alcools forts doivent vieillir debout. La température d'une cave est rarement uniforme. Nous vous conseillons de ranger les bouteilles suivant les exigences de fraîcheur pour la dégustation. Le plus près du sol seront rangés les blancs secs, les blancs moelleux et les rosés. Au-dessous, les vins rouges légers et en haut, les vins rouges plus corsés. Pensez à renouveler les bouteilles qui ont été consommées afin de conserver votre stock de bouteilles équivalent. L'humidité. Les meilleures caves ont un sol en terre battue et un taux d'hygrométrie situé entre 70 et 75%. Le bouchon plus humide et risque d'altération des bouchons et surtout des étiquettes. Il faut lutter par ailleurs contre les limaces, vers, ainsi de suite, les insectes, en utilisant du soufre, poudre spéciale. La clarté et aération. La clarté doit être aussi faible que possible. Une lumière trop vive risquerait de dénaturer le vin. Évitez notamment l'éclairage au néon. La cave idéale est aérée par des soupiraux mobiles, réglables selon les besoins. Donc pour le matériel. Donc le matériel qu'on peut trouver dans la cave, il y a ce qu'on appelle les chantiers. Qu'est-ce que c'est que les chantiers? Ce sont des poutres parallèles, soit en bois, en foutre ou en béton, sur lesquelles reposent les fuites. Il y a aussi les cales. Ce sont des pièces de bois ou de métal utilisées pour maintenir, pour fixer les fuites, pour que les fuites ne bougent pas, ils restent sur place. Le poulain se compose de deux fortes pièces de bois, arrondies, longues de 3 à 5 mètres, assemblées et jointes ensemble par 3, 4 ou 5 traverses. La bande, le gros bouchon. Obstruons l'ouverture supérieure du fuite, qu'on appelle le trou de bande. Le tire-bande, appareil métallique qui rappelle un gros tire-bouchon, dans une sorte de fer à cheval, fait office du poutoir, s'appuyant sur la douve pendant que la vie pénètre dans la bande plutôt. Le perçoir ou percette est une sorte de mèche en bois montée sur une poignée, utilisée pour percer la bande ou le bouchon de cannelle. Il est conçu de telle sorte que, bien sûr, que les copeaux ne pénétreront pas à l'intérieur de fuites. Ici, un des exemples. La mise en bouteille. Installation du tonneau. Bien sûr, le fuite ou le tonneau descendu à la cave devra y reposer au moins 15 jours. Prévoir son installation sur un support d'une hauteur supérieure à celle d'une bouteille. On précède après au tirage. Celui-ci peut se faire au robinet ou au siphon. Tirage ou au robinet. Placez celui-ci de suite en ôtant ou perçant la bande ou en enfonçant le robinet sur le bouchon pour rebondir. Tirage au siphon, débonder au moment du tirage. Préparation des bouteilles.
Utiliser des bouteilles appropriées au cru. Les bouteilles neuves peuvent éventuellement être immédiatement utilisables ou bien lavées, rincées, faire sécher. Pour les vieilles bouteilles, les mettre à tremper dans de l'eau très chaude, plus de cristaux et de soude. Rincer à l'eau fraîche à plusieurs reprises. Laisser écouter le goulot en bas. Effectuer le tirage dans des bouteilles parfaitement sèches. Préparation des bouchons. Le choix des bouchons est primordial. De préférence, choisir un liège serré et compact. Avant le bouchage, ébouillanter les bouchons, les faire égoutter, les vins, les faire tremper dans du vin. Remplissage des bouteilles. Pour être mis en bouteille, le vin doit être limpide et clair. Le vin peut être mis en bouteille à la tisseuse, au siphon ou à la cannelle. Le vin peut être mis en bouteille à la tisseuse, au siphon ou à la cannelle. Le bouchage. Il peut se faire soit à la main, soit à la machine. À la main, conservation de courte durée. Bouchon conique. À la machine, bouchon cylindrique. Habillage. Capsule se fait à la cire, très étanche, mais peu pratique. Ne se pratique plus. À l'étain, le plus courant, surtout pour le vin de qualité. En matière plastique, de plus en plus fréquent. Par la suite, on procède à l'étiquetage. On pose l'étiquette, le millésime, la collerette. Attention, les bouteilles sont rangées couchées. Les bouchons restant en contact avec le vin, ce qui les fait gonfler et assurer l'étanchéité. Les étiquettes sont placées au-dessous pour qu'elles soient lisibles à cause de l'humidité, dans un but esthétique. Remarque. Les périodes favorables pour la mise en bouteille. Les meilleures périodes vont de septembre à mars. Est très favorable choisir un jour de temps clair et froid. Merci de votre attention.